Mesdames, Messieurs, merci d'être à nos côtés pour ce flash d'information. Les présidents des partis politiques Bloc républicain BR, Abdoulaye Biotchane et du mouvement des élites engagés pour l'émancipation Mouel Bénin ont tenu hier une rencontre stratégique au siège national du BR. Cette séance d'échange vise à poser les bases d'un protocole d'accord législatif entre ces deux formations politiques de la mouvance. L'objectif est de défendre plus efficacement les réformes structurelles et contribuer ensemble à la consolidation des acquis du Bénin moderne lancée par le président de la République, Patrice Talon, depuis 2016. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale. D'une rencontre à une autre, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont tenu ce jeudi 2 octobre 2025 une rencontre tripartite dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. Elle vise à évaluer l'état d'avancement de la liste électorale, informatiser et anticiper les défis techniques et juridiques liés à son actualisation. Le président de la Cour constitutionnelle a, dans son discours d'ouverture, rappelé que la fiabilité de la liste électorale est une condition essentielle à la crédibilité du scrutin de 2026. Le message a été le même chez le président de la Sénat, qui a insisté sur la nécessité pour les trois institutions de fournir des chiffres concordants au soir des élections. Le directeur général de l'ANIP a, pour sa part, présenté l'état d'avancement des travaux ainsi que les mécanismes de sécurisation des données personnelles. Et on poursuit ce flash d'information. La phase 3 du microcrédit à la FIA a été officiellement lancée ce jeudi 2 octobre 2025 à Parakou par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toyin-Fodé Mewanou. À l'occasion, la ministre a rappelé le diagnostic sans complaisance de 2016 et souligné la volonté du gouvernement de corriger les diverses les remarques, les dérives, les dérives remarquées par une digitalisation intégrale, un allègement des conditions d'accès tout en rappelant l'importance du remboursement des crédits pour la durabilité du produit. Plus de 49,9 milliards de francs CFA ont été déjà injectés au profit d'environ 800 000 bénéficiaires, dont 82% de femmes. Désormais, les crédits sont accessibles jusqu'à 200 000 francs CFA avec des conditions simplifiées et les frais de retrait de remboursement totalement gratuits. Plusieurs personnalités, dont des ministres conseillers, des députés et le président du Conseil économique et social, étaient aux côtés de la ministre des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé Mewanou, pour ce lancement. À noter que la phase 3 du microcrédit à la FIA a été lancée simultanément dans tous les départements du Bénin. À travers cette phase, le gouvernement réaffirme sa détermination à bâtir un social, en autres structuré, et contribuer durablement à la lutte contre la pauvreté. La 6e édition du mois du consommons local a été officiellement lancée ce jeudi au marché moderne de Ganki à Cotonou. C'est Émilie Thibouté-Sama, directrice de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a procédé au lancement. Cette édition est placée sous le thème Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. Les 3 défis majeurs de cette édition sont investir dans l'agro-industrie pour réduire la dépendance aux importations, positionner les entrepreneurs béninois dans les secteurs stratégiques et conquérir les marchés internationaux avec de nouveaux produits. Les activités au programme sont en autres foire d'exposition à Cotonou, marché de Cotonou avec exposition du stand de vente, panel thématique, masterclass et autres. Cet événement vise à promouvoir les produits et services de l'espace communautaire, renforcer l'intégration régionale, stimuler le développement industriel et économique et accroître la compétitivité des chaînes de valeur locales. Il faut ajouter que le mois du consommons local est une initiative de l'UEMOA et se poursuit et a démarré depuis 2020 sous l'impulsion du président Patrice Talon dans notre pays, le Bénin.
Hors du Bénin, à présent, le Premier ministre français Sébastien Lecornu renonce à l'article 43.3 de la Constitution française. Il a affirmé ce vendredi. Cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an et qui ressemble aux Français avec ses divisions. On ne peut pas renforcer et on ne peut pas contraindre son opposition, a-t-il déclaré ce vendredi. Ne pas utiliser le 43.3 signifie ne pas passer en force pour faire adopter le projet de loi de finances, a-t-il ajouté. Ne pas utiliser cet article était l'une des demandes formulées par le Parti socialiste avec qui le Premier ministre français souhaite négocier un accord de censure depuis sa nomination. Il a engagé dès ce vendredi des discussions avec les partis d'opposition pour tenter d'éviter la censure. Retour au Bénin. Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé cet après-midi la liste des joueurs pour les 9e et 10e journées des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Il a organisé une conférence de presse à cet effet. Il est à retenir qu'au total, 25 Guépards ont été convoqués par le sélectionneur Gernot Rohr, qui explique que l'équipe doit tout faire pour être à la hauteur de ces 2 matchs. Une nouveauté est dans cette liste béninoise. Il s'agit de Olatunji Tessilili qui a fait sa première apparition dans l'équipe A du pays. Rachid Moumouni est annoncé forfait pour cause de blessure. Le premier test des Guépards du Bénin va avoir lieu le 10 octobre 2025 à Kigali contre le Rwanda à 17h heure locale au stade à Moro. 4 jours plus tard, le 14 octobre 2025, les Guépards du Bénin vont faire face au Nigeria à Oyo au Godswill Aquabio International Stadium avec le coup d'envoi prévu également à 17h heure locale. Point final à ce flash d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bon week-end à vous par anticipation.